bonjour. Bonjour. Bah, écoute, on va faire un truc sur le vif, hein, si tu veux bien. Oui, oui, oui. Parce que je viens exactement juste à l'instant d'avoir une contrariété extrême. Ouais. Et je viens de tout oublier, tout ce qu'on a dit dans le constat précédent. Ça va mal pourvu que ça dure. Et j'ai pensé vraiment très fort à Saint Paul, qui ne faisait pas tout le bien qu'il aurait voulu faire et qui faisait tout le mal qu'il ne voulait pas faire. Et ça, je peux dire que j'y ai pensé, là, par contre à ça. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'on est complètement impuissant. Voilà, alors ce qui se produit, c'est que moi, quand je parle de démarche, c'est ce qui est indiqué dans toutes les études traditionnelles. Il y a une démarche qui t'amène à faire un changement d'état. Si tu veux te bronzer au soleil, tu dis pas « Soleil, soleil, je t'en supplie, bronze-moi ». Tu te déplaces et tu vas te mettre devant ces rayons. On est d'accord? Ouais. Eh bien voilà, donc avec Dieu, il ne s'agit pas de demander « Seigneur, Seigneur, apportez-moi ci, apportez-moi là ». Non. Il faut aller faire la démarche pour aller au-devant de lui. Faire un pas devant l'Éternel, il en fait 100 devant toi. C'est pas, pour faire le pas, c'est pas simplement de lui demander qu'il vienne. Alors c'est ça cette démarche. Et ce pas en question, il représente l'ensemble de tout ce qu'un homme est capable de faire pour essayer de s'approcher de Dieu. Et lui, il en fait 100 devant. Tu vois ce que je veux dire pour représenter la miséricorde en question. Mais seulement ce pas en question. Tu fais donc tout ce que tu peux faire pour t'en approcher. Et il existe dans les traditions des explications concernant les démarches à suivre, et il y a des possibilités, donc il y a des démarches qui sont possibles, tels que certains yogas dans l'Inde. Alors il y a d'autres choses dans l'islam, dans le christianisme, il y a toujours un aspect sur le plan purement ésotérique qui n'est pas différencié d'une tradition à l'autre, puisqu'elle est l'expression même du principe fondamental. Donc il existe une démarche possible pour aller au-devant de Dieu. Ouais. Ouais. Et pas tout le temps lui réclamer je sais pas quoi, parce que ça va pas, puis on reste cloué là où on est. C'est un petit peu quelqu'un il est dans une rivière, puis il se crie Seigneur à boire, Seigneur à boire. Mais non, faut se pencher pour boire. Je t'ai raconté un gag un coup avec l'histoire des pompiers là. Ouais. Tu te souviens? Bon, Attends, en 3 mots, redis-le pour ceux qui l'ont pas entendu. Ah, ben c'est le prêtre qui est en train de s'enliser et il n'a plus que la tête qui dépasse, il est là, et il bouge pas, puis les pompiers passent. Et les pompiers disent, mon père, on va vous lancer une corde, vous vous crocherez après, on va vous tirer de là. Puis lui, il répond, non, pas besoin, le Seigneur s'en chargera. Et les pompiers partent, ils disent, mais c'est bon. Et ils repassent, ils lui redemandent, lui, il répond de nouveau, le Seigneur s'en chargera. Et il revient une troisième fois, et il n'a plus que le bout du nez qui dépasse, puis il sort les lèvres en disant non, le Seigneur s'en chargera. Bon, bref, toujours est-il qu'il se noie dans ce bout, il disparaît, il meurt. Il arrive donc, à un moment donné, au paradis, il veut parler à Dieu, et à un moment donné, il est devant Dieu, il lui dit alors, Seigneur, j'ai cru en toi, j'ai eu confiance en toi, je t'ai appelé plusieurs fois pour que tu viennes me sauver et tu m'as laissé mourir. Comment se fait-il? Et Dieu lui répond, comment? Mais je t'ai envoyé 3 fois les pompiers. Ouais. Voilà. Tu vois, je veux dire, c'est une rigolade, mais cette rigolade est significative de notre attitude par rapport à la grâce. On refuse la grâce et on réclame à Dieu cette grâce. Parce qu'on la veut comme on entend, nous, et non pas comme il nous la donne. On a des handicaps flagrants. Oui, mais qu'on ait des handicaps ou pas, Dieu en tient compte. Raison pour laquelle il ne nous demande pas plus que ce que l'on est apte à pouvoir donner. Donc on n'a pas d'excuse de ne pas pouvoir le donner. C'est pas... Peut-être, mais ça, c'est pas si évident à ressentir, parce qu'on a vraiment l'impression parfois d'être dans nos derniers retranchements quand même. Hein. Et oui, mais les impressions, c'est des impressions, comme tu as dit. C'est pas des réalités. Voilà, c'est tout. Donc, autrement, on remet tout en question alors. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien.
faut tout virer. Ou bien alors, on se met en accord avec ça, puisque c'est juste, c'est comme ça. Si on n'arrive pas à le voir, c'est qu'on n'a pas ouvert les yeux, c'est tout. Pas chercher dans une autre direction. C'est toujours aller chercher ailleurs pour justifier le comportement qu'on a qui est arbitraire. Non, c'est ça qui ne va pas, justement. Notre comportement est arbitraire et c'est à nous de se plier aux exigences qui sont, c'est-à-dire tout simple, c'est de se mettre dans la position de réceptivité de la grâce. C'est ça le pas à faire devant l'Éternel. Même si c'est dans un verre d'eau, pourquoi cette sensation de se noyer constamment? C'est ce que je viens de te dire, c'est une position personnelle de vivre les choses comme ça, parce qu'on voudrait tout résoudre de manière à ce que ça nous arrange comme on voudrait. On veut que les choses soient comme on veut, et non pas comme elles sont et comme elles doivent être. Alors, tu m'as dit que actuellement, tout était fait pour nous mener à cet état d'handicapé que l'on est face à l'existence, c'est-à-dire de fragilisation extrême dans laquelle on nous a mis d'une certaine manière, tu vois, puisque les gens sont arrivés à un stade où ils ne supportent plus rien. Je suis bien d'accord, mais la miséricorde dépasse la rigueur, on l'a déjà dit souvent, c'est écrit dans toutes les traditions. Ça signifie donc qu'il nous est demandé toujours quelque chose qui est en rapport avec nos possibilités. Et donc, je dirais même qui est en rapport avec nos manques, parce que là où il y a un manque, il y a une lacune, c'est exactement ce point-là qu'il va falloir travailler et résoudre. Ben, résoudre, c'est une démarche qui est exprimée dans une religion. On te demande certaines choses, et puis il faut simplement les faire. Dans une démarche discipline traditionnelle, une discipline monastique, on te demande de faire ça, et il faut simplement l'accomplir. On te demande pas de je sais pas quoi. Donc si tu veux obtenir tel résultat, on t'offre en même temps tout le nécessaire pour que tu puisses y arriver. Et ce nécessaire, il est à ta portée, il est à notre portée, il ne s'agit pas de faire un effort gigantesque. C'est pas gravir une montagne. C'est plutôt une démarche d'humilité. Mais cette démarche d'humilité, elle doit être intelligente, intelligible. C'est pas quelque chose qui est passif. C'est quelque chose d'actif. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, si tu as une incapacité à être patient, eh ben tu vas te retrouver forcément dans une situation où tu auras bossé la patience. Ah ben, bien sûr. De toute façon, mais bosser, c'est encore un grand mot, dans le sens que si on veut travailler sur une disposition qui permettrait d'obtenir de la patience, eh ben, il existe effectivement des disciplines. Hein. J'en reviens toujours au yoga parce que c'est ce que tout le monde connaît quand même dans le terme. Et où tu apprends à respirer, tu apprends à te concentrer, tu apprends la patience, tu apprends toutes ces choses-là tranquillement. Donc, au bout d'un moment, tu es patient. D'ailleurs, ça ne veut rien dire de plus dans le sens que tu es patient, y compris pour des futilités, mais tu peux l'être aussi de ce fait-là pour des grandes choses. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, mais bien sûr. Donc, ça voudrait dire que toutes les difficultés que l'on rencontre sont dues, en fait, à des défaillances qui sont en nous. Ben évidemment, c'est une défaillance, carrément. C'est une défaillance, c'est-à-dire c'est cette insoumission à son principe. C'est-à-dire c'est cette rébellion qui est en nous, qui est la rébellion contre nous-mêmes. On se bat contre notre véritable identité. Voilà ce qui se produit. Il n'y a rien d'autre. D'où le déséquilibre à son niveau. Après, c'est la famille qui est dans un état de déséquilibre, c'est la société, c'est l'humanité entière. Ah ben, c'est un ensemble. Après, tu vois, l'humanité est un tout, donc tout s'embarque là-dedans. Mais ce que je veux dire, ça, c'est le constat d'impuissance. Mais simplement, l'aveu d'impuissance d'un eunuque n'engendre jamais un enfant. Oui. Ce qui veut dire que quand je parle de la démarche, c'est sur celle-là qu'il faut se concentrer, et non pas sur des théories concernant notre impossibilité. Oui.
Voilà, c'est ça l'histoire. Et c'est pas évident de savoir par quel bout prendre les choses pour... C'est inscrit dans tout le cadre traditionnel. Ouais. Voilà. C'est devenu une abstraction quand même, tout ça. Non, c'est qu'on est dans la disposition de prendre ça pour une abstraction, c'est tout. La chose ne devient pas autre chose que ce qu'elle est. Voilà. Et là où se trouve le choix. Quand on parle, on a le choix. Eh bien, il est là le choix, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans les situations dans lesquelles on se trouve confronté. Absolument pas. Ouais. Voilà. Est-ce que tu crois que les gens, puisqu'on est dans des événements gigantesques, est-ce que tu crois que les gens d'Haïti qui sont ensevelis, là, ils ont choisi le choix? On a le choix. Où? C'est ridicule, cette histoire. C'est du délire, c'est rien d'autre, en réalité. Tu veux dire que la destinée, elle peut aussi bien frapper fort que frapper dans des choses les plus subtiles, quoi? Je veux dire que la destinée, elle est ce qu'elle est. Alors elle frappe où elle frappe, elle est ce qu'elle est. On ne peut rien changer au destin. On peut changer la façon dont on dit le destin. Et ce changement, il n'est pas un changement avec le développement personnel moderne où tu te tritures les ménages pour savoir comment ce qu'il faut faire par rapport à et que tu cherches une combinaison avec un raisonnement. C'est des démarches réelles. Comme quand tu veux faire pour un sportif, s'il veut obtenir un résultat, il fait un entraînement, c'est une démarche, il fait travailler ses muscles d'une manière. Et ce travail de muscle, il n'a rien à voir avec le concours qu'il va faire en réalité, si on le regarde. C'est comme un boxeur qui est en train de sauter à la corde, si les gamins aussi sautent à la corde. Et lui saute à la corde, puis total, il va aller gagner le championnat du monde de boxe. Donc il fait une démarche. Oui, tout à fait. Mais avec cette manière d'appréhender les choses où on a tout faux, si tu veux, à la longue, on s'est esquinté le système nerveux central, et après, tout est question de réflexe. De manière réflexe, on réagit comme ça et pas autrement, tu vois. Ce n'est pas une excuse, c'est de nouveau un aveu d'impuissance qui n'engendre rien. Voilà, c'est tout. On peut faire tous les constats qu'on veut, ça ne change rien. On peut constater qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas là, qu'on n'a pas machin. Ça nous avance à quoi? Rien. Oui. C'est un passage, il faut bien déjà constater qu'on est impuissant pour pouvoir essayer de voir où on a une possibilité qui nous est offerte de liberté, nous permettant de rectifier le maximum cette chose-là. Je suis bien d'accord, mais après il faut passer à table, c'est tout. Ce qui nous importe, c'est le pas d'après. Ce qui doit nous importer, c'est de faire cette démarche où il faut, je dirais, se résigner, c'est qu'il faut donc comprendre ce que représente le destin. J'en parle souvent, pourquoi? Parce que c'est un point clé. Si on n'a pas compris ce qu'est le destin, ça signifie qu'on continue de pédaler dans la smooth au maximum pour essayer d'obtenir les choses comme on les veut et non pas comme elles nous sont imposées. Je ne parle pas de l'imposition d'un État contre lequel on va se révolter. Je ne parle pas de ça, je parle pour nous-mêmes. Il nous est imposé des situations. Donc, n'importe quelle situation, tu sors, tu te heurtes à quelque chose ou tu arrives en face de quelqu'un, tu dois reculer pour laisser passer quelqu'un. C'est tout des situations, ça. Comment tu les vis? Qu'est-ce que tu vis en vivant là-dedans? Qu'est-ce que tu cherches à faire? On ne peut pas changer ça puisqu'on y est. Alors on voudrait que ça n'y soit pas. Tu vois, on est en litige avec une autre voiture pour se déplacer, il y en a un qui peut reculer ou l'autre aussi. C'est il a qu'à reculer ou je sais pas, ou alors tout d'un coup des grands gestes, je m'efface, je le laisse passer, il passe tout droit, il aurait pu dire merci. Après on est dans cette espèce de connerie constamment. Je te dis pas que ça n'existe pas, mais je veux dire dans la réalité, je pense quoi. C'est un homme qui a compris ce qu'était le destin vraiment jusqu'au bout des dents. Il vit toujours ça en rapport à quelle est l'attitude à avoir pour plaire à Dieu en quelque sorte. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il s'efface, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il s'engueule avec le type, ça ne veut rien dire tout ça, mais ça veut dire qu'il reste en rapport avec ça. Il repositionne les choses comme il faut. C'est tout. Et il ne vient pas imposer que lui a raison sur le fait
et que l'autre a tort. Il vient imposer une correction dans l'attitude par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Alors il y a un adage qui dit, il faut que ton ennemi soit content de t'avoir eu comme vainqueur. C'est-à-dire il faut que le vaincu soit content d'avoir eu le vainqueur qu'il a eu. Ça veut dire donc que c'était la meilleure solution en réalité, c'est qu'il soit vaincu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut aller chercher la signification. Si quelqu'un est heureux d'avoir été perdant dans une situation, mettons dans une lutte, dans une guerre, à la fin de la guerre, le vaincu est heureux de t'avoir comme vainqueur. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut dire que le vainqueur, il est donc beaucoup plus près de la volonté de Dieu que toi. Oui. Voilà ce que ça veut dire. D'accord. Faut pas aller chercher à tout réduire sur terre, absolument, et puis à commencer à trouver autrement on est dans cette espèce de mouvement New Age où chacun veut essayer de faire l'ange ou n'importe quoi, mais ça n'a aucun sens. C'est toujours en regard. Moi, je parle de situations terrestres parce qu'on les vit à journée faite, mais la réalité, c'est qu'il faut se retrouver dans une position de démarche, de discipline traditionnelle. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher des situations particulières pour s'entraîner à faire je sais pas quoi. C'est comme les gens qui veulent absolument faire du bien à l'humanité, puis qui courent après les emmerdes, ils les réinventent, tu vois. Celui qui n'a pas d'emmerde, c'est qu'il n'a pas compris qu'il n'en avait pas. Il faut absolument qu'il en ait, il faut pouvoir l'aider. C'est pas comme ça que ça marche, l'histoire. Oui, d'accord. Ok. Il faut pouvoir donner, être présent dans la situation qui nous est imposée. Si quelqu'un tombe devant toi, tu te penses pour lui aider à se relever. Et puis sans faire un cinéma, tu vois. Oui, d'accord. Donc, et tu peux remercier Dieu de t'avoir donné la possibilité de pouvoir être secourable à ton entourage, à ton frère, tu vois. Voilà comment c'est des choses, bon. Ouais. J'attends pas, je sais pas quoi, une reconnaissance, et puis si, et puis tu te sens, je sais pas quoi, tu te sens ceci, tu te sens cela.